Après tout, j'aurais pu rester à Paris. Je pense que la victoire de Donald Trump, davantage d'ailleurs en 2024 qu'en 2016, est un événement historique. Et je vous avoue qu'on est tous un peu, j'espère, de la même trempe. C'est-à-dire que quand il y a un événement historique, je pense qu'il faut sortir de son petit train-train, de ces petits éléments de langage, de ces petites querelles picrocolines, et regarder, voir, comprendre, et si possible, y aller. Ça, c'est la première raison, et je pense qu'elle est fondamentale. Vous savez, j'ai été longtemps journaliste, je reste un écrivain, et j'ai besoin de voir, de comprendre, de sentir, quand il y a un événement historique. Il y avait une histoire assez belle. On dit que le grand philosophe Emmanuel Kant faisait une promenade tous les jours, et qu'il ne l'a interrompu qu'une seule fois, le 14 juillet 1789. Là, c'est un peu la même chose. Deuxième raison, je voulais absolument montrer aux dirigeants américains que, disons que la classe politico-médiatique française n'était pas unanime contre eux. Et qu'il y avait eu, d'ailleurs certains l'avaient remarqué, un parti Reconquête qui, depuis le début de la campagne, avait dit « Nous, on est plutôt pour Trump, on n'est pas pour Kamala Harris », au-delà des prudences des uns et de la vindicte des autres. Troisième raison, je trouvais très intéressant de converser, d'échanger, de comprendre des gens de la nouvelle classe dirigeante américaine. À la fois, j'ai eu la chance d'en rencontrer, à la fois des gens qui seront dans l'administration, ou qui seront ministres, ou qui seront dans ce qu'on appelle les cabinets ministériels en France, et aussi, vous savez, tous les membres de ces instituts, de ces think tanks, de ces fondations qui ont, en vérité, du Clermont Institut que je connaissais depuis l'été, à Héritage Fondation, vous savez, qui a fait grand bruit pendant la campagne, ou Hudson Institut, qui ont préparé et la victoire de Trump et la réaction au wokisme et à ses ravages depuis 10 ans. C'est eux qui ont écrit, qui ont forgé le logiciel qui permet aujourd'hui à Trump d'avoir des armes pour lutter contre le wokisme et toutes ses conséquences.